Alors ça fait longtemps que je voulais vous faire un Draw My Life, mais comme j'ai pas de crayon et que je maîtrise plutôt bien mon ordinateur, je voulais vous raconter plutôt ma vie en graphique, si vous voulez bien. Donc voilà, moi je m'appelle Pierre Cross, c'est mon vrai nom, c'est pas un pseudonyme, et parce que ça finit par un E, tout le monde a toujours cru que c'était un nom français, alors qu'en vrai je suis d'origine italienne. Bon, j'avoue, je suis un peu à l'opposé des clichés italiens, parce que c'est vrai que souvent un Italien, il a les cheveux bruns, les yeux noirs, de la barbe et une tendance à légèrement exagérer. Alors que moi, j'ai les cheveux châtains, les yeux bleus, pas de barbe du tout, et je préfère être honnête, c'est mieux. Je suis né en 1986, encore vivant pour le moment, et je viens de Lorraine. En gros, si on prend une carte de la France, bon j'avoue ça fait pas trop France, mais il suffit d'arrondir un peu les traits, et voilà. Donc je viens de Lorraine, région qu'on connaît pour ses célébrités, telle Geneviève de Fontenay par exemple, son histoire, et surtout sa quiche. En fait, beaucoup trop connue pour sa quiche. Pour vous présenter ma famille, j'ai un grand frère qui s'appelle Dominique, qui vit maintenant en Argentine, ma mère qui s'appelle Isabelle et mon père Alphonse. Une famille qui a le sens de l'humour donc. Mes parents sont ensemble depuis 35 ans. Je suis très fier d'eux, mais bon, ça gâche quand même mon Draw My Life qui aurait été beaucoup mieux avec un divorce et des demi-frères cachés, ça m'énerve. Étant petit, ce que je regardais à la télé m'influençait beaucoup sur ce que je voulais faire quand je serais plus grand. Du coup, je voulais devenir soit policier, soit détective privé, mais surtout mon rêve c'était de devenir Tortue Ninja. Après, il n'y avait pas beaucoup de débouchés, j'avoue. J'étais pas non plus l'enfant qui s'intégrait le plus. Dans la cour de récré, des fois, je jouais au foot avec mes camarades, mais souvent, je préférais passer mon temps à leur courir après pour récupérer le cartable qu'ils m'avaient volé. Miskin. Et puis au collège, j'ai commencé le théâtre. Je faisais ça en petite partie pour apprendre à m'exprimer en public, mais surtout parce que j'avais repéré que je pouvais être un des seuls mecs dans un groupe de 10 nanas. Et ça, c'était cool. Au lycée, j'étais plutôt bon élève. Du coup, au bac, je visais clairement la mention très bien. Mais j'ai clairement visé trop haut. Non mais vraiment trop. Voilà. Après le bac, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles de commerce. Alors pourquoi j'ai fait ça ? En petite partie parce que j'avais profondément envie de faire une école de commerce, mais surtout parce que je savais pas du tout quoi faire après le bac. Bah ouais, c'est souvent comme ça. En prépa, avec une bande de potes, on a créé notre premier site internet où on postait des vidéos de conneries qu'on faisait dans la rue. Le premier mois, on avait insisté auprès de tous nos potes pour qu'ils viennent sur le site et on a eu plus de 140 visites. Le mois suivant, on avait passé la barre inimaginable des 100 visiteurs. Perdus, évidemment. Et puis à force de perdre des visiteurs et des amis qui en pouvaient plus qu'on les tanne avec ça, on a tout arrêté. J'ai ensuite passé mes concours d'entrée en école de commerce. Je visais l'EDEC à Lille. Mais encore une fois, j'avais visé trop haut. Vas-y, descends encore. Vas-y. Bon ok, j'avais complètement foiré mes concours, ça va. Mais bon, je me suis retrouvé dans une super école à Dijon et je suis très fier d'avoir été là-bas. Alors pour ceux qui préfèrent mon ancienne carte, Dijon, c'est là. Après, je sais qu'il y a des clichés qui circulent sur les écoles de commerce, des gens qui disent que oui, on va pas souvent en cours, qu'on passe souvent notre temps à glander et à boire. Mais c'est pas vrai, on va pas tant que ça en cours. Ensuite, je suis allé finir mes études aux États-Unis, en Californie. Alors juste pour ceux qui sont nuls en géographie, en vrai les États-Unis c'est de l'autre côté et c'est bien plus gros que la France. C'est juste que j'avais pas prévu de mettre la carte des États-Unis, bon bref. C'est là-bas que j'ai vraiment appris à utiliser PowerPoint, parce qu'on me demandait presque tous les jours de faire des présentations devant les autres élèves. Hello, my name is Pierre Cross and today we're gonna talk about... Et en rentrant des États-Unis, je voulais monter sur scène avec un concept de PowerPoint, mais marrant. Et c'est un humoriste qui s'appelle Baptiste Le Caplin qui m'a laissé le premier la chance de faire sa première partie en novembre 2011. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré plein de gens cool. Certains m'ont laissé monter sur scène avec eux. Certains m'ont fait jouer dans leurs vidéos, de dos et sans une ligne de texte. Certains sont humblement venus faire la première partie de mon spectacle alors qu'ils avaient beaucoup plus de notoriété que moi. Certains ont accepté de tourner dans mes vidéos sans que je les paye. Et je me rends compte que j'aurais peut-être dû éviter de leur rappeler ça dans cette vidéo. Certains ont mis en avant mon travail, m'ont demandé de collaborer avec eux, m'ont donné des conseils, m'ont aidé quand j'ai fait ma seule et unique expérience en télé. Certains m'ont tout simplement payé l'apéro. C'est mieux en fait. Et grâce à tous ces gens, et grâce à vous, la salle de classe où je faisais mes PowerPoint est devenue une salle de spectacle de plus en plus grande. Et maintenant, chaque jour, je peux me consacrer à mes passions en ayant atteint certains objectifs et en essayant de les dépasser chaque fois un petit peu plus. Donc pour tout ça, je tenais à vous dire merci. Et si le concept de PowerPoint vous plaît, vous pouvez venir me voir en spectacle. Je jouerai bientôt à Paris, Versailles, Nantes, Toulouse, Lille et plein d'autres villes. Faut venir.